Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Je vais vous présenter tout de suite le petit Lenormand que je vais utiliser pour vous faire ce tableau. Je vais utiliser le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. Alors celui-là c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement, il est sorti dernièrement en fait, il est sorti il me semble soit fin septembre, début octobre, quelque chose de cet ordre-là. Donc il est assez récent celui-là. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors les guides s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Il m'arrête, ok. Alors, à la coupe, ouh, il y a du divorce. Alors, dans le cas d'une triangulaire, ça peut vous rendre service si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse. On a la personne de votre cœur qui va divorcer. Est-ce que c'est à son initiative ou à l'initiative de la tierce? Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une fin de non-recevoir. Il y a du divorce, en fait. Vraiment. Ça va être une fin qui va être douloureuse, qui va être chagrinante, qui a pris du temps. Ça aurait dû même avoir lieu il y a bien plus longtemps que ça, en fait. Bon, ok, bah écoutez, on va voir. Ouais, il y a des... Ouais, vraiment, là, il y a un petit peu les nouvelles qui grignotent à petit feu. Il y a... pour moi, on est dans une triangulaire qui dure depuis longtemps. Ça commence à vous bouffer. Vous avez hâte un petit peu que cette personne, elle se décide, mais j'ai pas l'impression que ce sera elle qui sera décisionnaire. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'énergie tierce qui va décider de quitter votre autre, parce que l'énergie tierce, eh bien, ne s'épanouit pas non plus, en fait, dans la relation avec la personne de votre cœur. Il y a un coup de chance, là, pour les célibataires. Célibataires, vraiment, il y a un coup de chance. Alors, dans certains cas, vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais vous êtes seul, et vous vous demandez où est votre partenaire de vie. Et ben, en fait, votre partenaire de vie, il n'a pas encore divorcé. Il s'est pas encore séparé, donc évidemment, vous l'avez pas encore rencontré. Et dans d'autres cas, vous êtes dans une triangulaire, mais plutôt dans la position de l'amant, de la maîtresse. Et j'ai vraiment cette sensation, en fait, que c'est plutôt... Alors, c'est pas votre autre qui va être décisionnaire, qui va décider de rompre, mais ça, il ou elle va subir, en fait, la décision de l'énergie tierce qui, elle ou lui, va décider de divorcer. Ouais, ça a été un chemin quand même assez long, avant de trouver le bonheur, là, visiblement. Ouais, il y a de la triangulaire à la maison, et qui dure depuis longtemps. Là, on en est à des nombreux mois, voire nombreuses années. Ça fait longtemps que ça dure. On a monsieur qui était très attaché quand même à sa famille. Mine de rien, on a monsieur là qui est très attaché, qui est pas dans une intention de se séparer. C'est pour ça que c'est pas lui qui va être décisionnaire, ou elle. On peut mettre une madame, mais ça va être le conjoint, la conjointe officielle qui va décider de la quitter. Bon, les soucis sont à leur juste place, donc en fait, tout est un peu normal dans les triangulaires. Ouais, mais il y a de la triangulaire. Triangulaire consommée, qui dure depuis longtemps. On a un masculin, en tout cas, ou une énergie masculine qui a du mal à passer à l'action, qui se complaisait là-dedans, en fait, qui se complaisait dans la double vie. Ça lui allait très bien d'avoir la famille, et ça lui allait très bien d'avoir, on va dire, du charnel à côté. C'est ça, en fait, le truc. Mais il va y avoir une fin, il va y avoir une divorce, mais la personne de votre cœur ne va pas être décisionnaire, c'est l'énergie tierce qui va se séparer. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre. Il y a plus de moments de bonheur. Il n'y a que des conflits, il n'y a que des disputes. L'énergie tierce n'est absolument pas heureuse avec la personne de votre cœur. Donc, il n'y a pas que lui qui peut décider. Il n'y a pas que lui ou qu'elle qui peut décider. La tierce, elle peut décider de s'en aller. Ouais, c'est elle qui décide. C'est elle qui va décider, c'est elle qui va trancher. Alors, soit c'est elle, soit c'est vous qui allez mettre un terme à la triangulaire, mais vous allez le voir rappliquer. On peut avoir un masculin, là, qui va perdre les deux. Aussi bien la tierce que vous. Ouais. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a des disputes qui provoquent des chagrins, des larmes. C'est porter sa croix. Ça dure depuis trop longtemps, en fait.
Alors, dans le cas où vous êtes décisionnaire et dans le cas où vous décidez de mettre un terme à la relation triangulaire parce que la personne de votre cœur se complaît dans la double vie, vous allez assez rapidement essayer de rencontrer quelqu'un d'autre et essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Et donc, vous allez élargir votre cercle social. Vous allez vous donner la possibilité d'avoir d'autres possibilités, en fait, d'autres opportunités. Ouais, il peut y avoir une nouvelle personne. Alors, cette personne, elle restait... Ouais, j'ai 2 messages. Premier message, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un de nouveau qui va vous apporter la stabilité, qui va vous apporter l'ancrage et qui va vous apporter une relation durable. Et dans le cas de la triangulaire, on a le masculin, en fait, qui était très attaché à ses enfants et c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas séparé. Il voulait pas faire de mal aux enfants aussi. C'est ça, en fait, le truc. On a quelqu'un qui voulait pas faire de mal aux enfants. Mais il y a des chemins qui se séparent, hein. C'est tout. Hein. Il va y avoir du célibat dans tous les sens parce qu'il y a les triangulaires, elles prennent fin. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, pour retrouver son chemin, pour retrouver sa loyauté, son impartialité, pour retrouver le chemin du bonheur et retrouver le bon partenaire. Il y a l'arrivée d'un changement, hein, il y a l'arrivée d'une nouvelle qui transforme tout, en fait. L'arrivée d'une nouvelle qui transforme tout. Le chien est à sa juste place, d'accord. Donc les amis sont à leur juste place, la loyauté, la fidélité, dans cette situation est à sa juste place. Il y a vraiment un élargissement du cercle social et ça, il y a certains célibataires là, ou les futurs célibataires, parce que je vous dis, dans certains cas, c'est l'énergie tierce qui décide de rompre. Dans d'autres, c'est vous qui allez décider d'y mettre un terme et assez rapidement, vous allez essayer de rencontrer quelqu'un, soit par les sites de rencontres, de sortir plus, d'accepter toutes les invitations, mais vous allez vous mettre en chemin pour sortir du célibat. Pour moi, vous faites, dans ce cas-là, vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ouais, parce que là, la triangulaire, la double vie, alors, mais pour tout le monde souffre en fait, mis à part celui qui se complaît dans la double vie. Et qui reste pour les enfants. C'est en fait, c'est la personne de votre cœur qui souffre le moins. La tierce, elle en peut plus de votre autre, de la personne de votre cœur. Vous n'en pouvez plus de récupérer que les miettes de sa vie. C'est extrêmement compliqué. Mais là, il va y avoir des séparations, les chemins se séparent et ça va être de manière officielle. Il y a des discussions qui bouffent, hein, il y a des discussions qui grignotent, des négociations qui n'aboutissent pas. Vous allez trouver... Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas encore retrouvé la carte du cœur, mais néanmoins on va avoir on va démarrer là le tableau avec des solutions au niveau sentimental, en fait. Ouais, il y a du divorce. Ouais, là, franchement, il y a du divorce. Mais là, franchement, c'est peut-être bien la tierce qui va vous débloquer la situation. C'est fou, hein, c'est complètement paradoxal. Mais là, pour le coup, c'est peut-être bel et bien la tierce qui va vous débloquer la situation. Ouais, les secrets sont à leur juste place. Donc, j'ai pas l'impression que la triangulaire, elle va être découverte. C'est vraiment parce que ça va pas dans le couple. Elle s'en fout, en fait. Là, l'énergie tierce en a un point. Elle est tellement pas heureuse avec la personne de votre cœur que du coup, elle se met... Oh, mais il peut aller... Ouais, j'entends... j'entends. Ça va être cru, hein, mais il peut aller tringler la terre entière, elle s'en fout. Hein. L'énergie tierce, mais elle s'en contre-fout. Alors, ça y est, j'ai retrouvé le cœur. Bon, on va terminer avec un masculin qui sera très amoureux, en fait. Hein, d'accord. Bon, alors, pendant que je pose le reste des cartes, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien de l'Instagram de l'anneau et puis le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on démarre, on a retrouvé le cœur et on démarre avec des solutions au niveau sentimental, d'accord? Il va y avoir des solutions là au niveau sentimental, mais les solutions ne vont pas apparaître et ne vont pas arriver de la manière dont vous l'imaginez. C'est-à-dire que là, la manière dont vous l'imaginez, c'est dans la situation triangulaire, eh bien, pour vous, la solution, c'est que il ou elle prenne la décision de se séparer de son conjoint, sa conjointe. Et il va y avoir des solutions, mais c'est pas celle à laquelle on pense. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie tierce qui va vous apporter la solution, là. Pour les célibataires, vous allez trouver la solution pour rencontrer plus de monde. Ouais.
et de vous offrir la possibilité de rencontrer voilà, de nouvelles personnes pour pouvoir sortir du célibat. Vous allez alors, de toute façon, là, tout ce qui se passe, c'est un peu voulu par l'univers, c'était un petit peu programmé, et faites confiance à l'univers, parce que c'est l'univers qui a les solutions et qui va pousser tout le monde dans le bon sens, là, c'est un petit peu ça. Faites confiance en l'univers. Ouais, il va y avoir, on retrouve la loyauté, on retrouve l'impartialité, mais il y a du divorce, en fait, hein, il y a des divorces qui sont inévitables, là, mais vraiment, parce que plus personne n'est heureux, donc... divorce inévitable. Ouais, il y a vraiment un renouvellement, une renaissance, enfin un déménagement, une nouvelle vie en fait qui s'annonce là pour celui ou celle qui va divorcer. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles qui arrivent qui à la base seront pas forcément des bonnes nouvelles. À savoir que là, si vous cherchez à ce que la personne de votre cœur elle se sépare, pour moi c'est pas elle qui va se séparer. Ouais, il y a une discussion un petit peu pénible, il y a une visite qui va être un petit peu pénible, il y a un truc qui bouffe de l'intérieur, il y a un truc qui grignote de l'intérieur, mais moi je vois vraiment qu'on est dans les histoires de mariage où ça tient plus qu'à un fil en fait. Franchement, ça tient plus qu'à un fil. Ouais, discussion difficile, hein, discussion houleuse, des discussions qui causent du stress, du chagrin, qui cause discussion un peu difficile. Vous allez commencer, alors dans le cas où la tierce, elle n'est pas du tout enclin à se séparer, vous allez commencer à parler séparation avec la personne de votre cœur. Vous allez commencer à lui dire, mais j'en peux plus là. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre d'être caché, j'en ai marre de récupérer que les miettes de ta vie, j'ai envie j'ai envie d'une vraie histoire d'amour et j'ai envie de pouvoir partir en week-end avec mon mec ou avec ma nana. J'ai envie de pouvoir passer des vacances avec lui, avec elle. Enfin voilà, suivant si vous êtes un homme ou une femme, vous allez commencer à quand même lui glisser à l'oreille. Mais moi, j'ai envie d'autre chose là. Moi, j'ai envie d'autre chose. Ça fait trop longtemps que ça dure, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça fait trop longtemps que j'attends. Là, j'en ai marre. Ouais, mais franchement, je comprends. Franchement, je comprends. Mais ouais, vous avez envie d'une véritable union. Et vous allez clairement lui glisser là, la personne de votre cœur. Écoute mon petit lapin, officiellement je suis célibataire. Donc je t'annonce tout de suite la couleur. Tu peux rester dans ma vie parce que pour l'instant, voilà, t'es bien pratique pour les relations charnelles. Bon, il y a des sentiments, attention, hein, mais c'est parce que vous allez être un petit peu remonté, un petit peu, enfin voilà, là ça commence à trop vous bouffer, et vous allez commencer à lui expliquer, écoute, moi je suis célibataire, donc je t'annonce tout de suite la couleur, je commence à aller chercher ailleurs, là. Voilà. Et si je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Vous allez lui mettre un coup de pression, mais monumental. Mais ça se comprend, hein. C'est normal, hein. Franchement, ça se comprend, hein. Ça va créer du conflit, mais il y a également, de toute façon, moi je vous dis, moi je ressens pas la personne de votre cœur décisionnaire, mais ça peut être franchement l'énergie tierce qui va décider de se barrer, mais vous aussi, vous allez commencer à lui dire, écoute, officiellement, on n'est pas ensemble, je suis célibataire, donc je fais ce que je veux. Et si je rencontre quelqu'un, ce sera terminé entre nous, parce que je risque pas de mener la double vie. Ouais, c'est vous, hein, mesdames, qui allez être décisionnaires. Hein. Vous allez reprendre totalement votre destin en main, en fait. Hein. Totalement votre destin en main. Vous n'allez plus laisser votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais ouais, officiellement, vous êtes célibataire et vous estimez que vous avez fait assez d'efforts dans cette histoire. Et c'est le cas. Vraiment. Ouais, vous allez... non, mais vous allez prendre le taureau par les cornes. Hein. Là, c'est un peu de l'énergie féminine qui va prendre le taureau par les cornes et que ce soit une énergie tierce, que ce soit la compagne officielle ou bien que ce soit vous, mesdames. Hein. Après, messieurs, vous pouvez inverser. Hein. C'est pas un problème. Alors, 22, on atterrit ici. Ouais, vous allez... ça va être officiel, en fait. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises de manière officielle. Actée dans la matière, concrète, claire, sans ambiguïté. Enfin, voilà, hein, ça va être un petit peu ça. 24, 25, 26, 27, on atterrit ici. Pourquoi? Parce que ça commence à devenir compliqué, quoi. Ça commence à devenir un véritable obstacle, là, à votre situation sentimentale dans laquelle vous la vivez.
telle que vous la vivez à l'heure actuelle, mais ça devient infernal. Mais c'est plus du tout épanouissant et pour personne, quoi. Donc, bah ouais, en effet, il faut prendre le taureau par les cornes. Ouais, triangulaire, là, qui devient beaucoup trop lourde. Vous en avez marre de vivre caché, quoi. Donc, vous allez prendre le taureau par les cornes. Et puis, je vous dis, avec la tierce, c'est pas le Pérou, et la tierce, elle est absolument pas heureuse avec la personne de votre cœur. Donc, oh, mais je pense qu'il va se prendre un double largage, hein. Ouais, ça fait longtemps que ça dure, hein. Ça fait longtemps que c'est enraciné, ça fait longtemps... Ouais, pour moi, on en est à plusieurs années, hein. Ça fait plusieurs années que ça dure, hein. Et on a ce masculin qui était attaché à sa famille, qui restait pour les enfants, qui est aussi bien attaché un petit peu à son amant, sa maîtresse, hein, enfin voilà, et que ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais qui est aussi attaché à vous, qui s'est habitué comme ça, et mais franchement, qui se complaît dans la double vie. On a quelqu'un là, mais quand on en arrive à des années et des années, c'est que ça se complaît là-dedans, quoi. Et mais on a ce masculin qui est amoureux de vous. Mais ça, c'est une évidence. Il y a des sentiments pour vous, sauf que bah, cette personne, elle peut pas, elle vous donne pas tout, quoi. Elle vous donne les miettes de sa vie, et elle tient à tout conserver. Et ben vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Et là, vous allez commencer à le comprendre, hein, que vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Hein. Et comme vous, bah, de toute façon, ça vous bouffe. Comme vous, ça commence même, mais très honnêtement, hein, ça commence même à impacter vos sentiments envers cette personne. À savoir que là, bah, c'est plus du tout, ça devient plus du tout épanouissant pour vous. Donc, du coup, là, maintenant, bah, vous allez commencer à lui dire et à lui faire comprendre, écoute mon petit lapin, officiellement, moi, je suis célibataire, je te préviens, je pars à la chasse de mon partenaire. Je vais faire en sorte de rencontrer quelqu'un. Et quelqu'un qui me proposera quelque chose de sérieux. Ah ouais, vous allez prendre le taureau par les cornes. Hein. Mais moi, pour moi, je ressens vraiment que là, on a la personne de votre cœur qui peut tout perdre. À savoir que, 1, il va se faire larguer par vous. 2, il va se faire larguer par l'énergie tierce. Ah, il va tout perdre. Ce qu'il essayait absolument... Il y a vraiment une idée, j'essaye de tout conserver. Je pense qu'à moi. Je suis totalement égoïste. Ça se passe à ma sauce, je prends pas en considération un petit peu les uns et les autres et les sentiments des uns et des autres. Et résultat des courses, tout le monde reprend un peu sa souveraineté, sauf cette personne qui décide de mener la double vie et de se complaire là-dedans. Et puis, ça va se décider à sa place, quoi. Et là, il ou elle va tout perdre. Il va tout perdre, Ah bah ouais, mais à force de jouer avec le feu, on se brûle, hein. Ça, c'est un peu normal. Hein. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Si le contenu vous plaît, hein, surtout on s'abonne, on active la petite cloche, on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent dimanche et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à ce soir.